Information spéciale Covid-19, Centre d'accueil universel. Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma sao. Pangade, faut bien mettre. Paye couvert néa et puis bouchard. D'abord pouillon, les arrivés, désinfecter méa. En pote à l'église là, ou qu'est trouvé, on distribuait à gel hydroalcoolique. Y'en qui pige pédale là, avait pied. En dit dans la salle là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à tel là. Léo qui arrivait devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter distanciation à 1 mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moun là qui côté à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à 1 mètre entre chaque chaise. Pendant qu'on prier Dieu, gardez masla à cinéa et bouchard. C'est seulement pour protéger et protéger les autres. Les forts qui déplaceront l'église là, qu'on les forts ou pâtis, pas courir. Toujours songer, respecter distanciation physique à 1 mètre, et puis moun là qui devant en là, et si là qui côté haut. Puis si mes outils, pas ces potes là, qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvre potaille, et nous comptons pour les autres face à face. Mais en nous toujours respecter, tout geste paillet. Mon dit bénizot. Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le lundi, ici au Centre d'accueil universel, je vous invite à changer l'état de votre vie financière. Indépendamment si vous êtes quelqu'un d'été, indépendamment si vous n'avez pas de travail, indépendamment si votre entreprise n'a pas de contrat, si votre magasin n'a pas de clients. Peut-être vous êtes quelqu'un que votre vie financière est bloquée. Rien ne va, rien ne marche. Vous avez déjà utilisé beaucoup des années la force du bras, sauf que votre situation financière ne change pas. C'est pour cela que nous avons ici en Guadeloupe le Congrès pour le succès. Pour toutes les personnes qui ont un désir d'avancer, pour toutes les personnes qui sont disposées à voir la grandeur de Dieu dans leur vie financière. Et à ce sujet, mesdames et messieurs, jeunes hommes et jeunes femmes, chaque lundi, 7h, 10h, 15h et 19h, ici, au 6 Morne-Vergan, la route des abîmes, nous avons le Congrès pour le succès. Les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes à toutes les personnes, indépendamment de votre religion. Nous allons vous montrer que, à travers de la foi sur la parole de Dieu, tout est possible. En ce moment, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que, à travers de la foi, Dieu, il est en train de se manifester. Il est en train d'agir, il est en train de transformer l'état de la vie financière de beaucoup de personnes qui participent du Congrès pour le succès. Si vous regardez cette émission par notre page Facebook ou peut-être par notre page YouTube, écrivez dans les commentaires le miracle
que vous avez besoin dans votre vie financière. Ça fait déjà des années, ça fait longtemps que vous êtes en train de lutter pour cela, mais jusqu'au présent, rien n'est arrivé. M'écrivez dans notre page Facebook, dans les commentaires, écrivez dans notre page YouTube, qu'à la fin de cette émission, je vais réaliser une prière en votre faveur. Regardez ce témoignage tout de suite après, nous reviendrons avec vous. Mes amis, bien bonjour. Nous sommes là encore avec un témoignage de plus. Un témoignage qui va montrer la grandeur de Dieu. Parce que nous savons, tout ce que Dieu y fait n'est pas petit, il est grand. C'est pour cela que je suis ici avec monsieur Johan. Monsieur Johan, dites-moi, comment était votre vie financière avant de pouvoir participer du Congrès pour le succès? Avant la campagne du Congrès pour le succès, je participais déjà aux réunions du lundi, bien en amont. Et depuis la fin de l'année dernière, j'avais déjà commencé à avoir des bénédictions dans ma vie professionnelle et également dans ma vie de tous les jours. Il y a eu effectivement le mariage avec mon épouse sur l'autel. Et pendant la préparation du mariage, on avait eu un accident de voiture qui a fait que la voiture a été complètement réformée. Et je ne m'étais pas préparé puisque nous étions dans le mariage, donc je ne me suis pas préparé du tout à changer de véhicule. Dieu a béni et a fait que j'ai pu acheter un nouveau véhicule qui soit bien au-delà de mes espérances. D'ailleurs, je ne pensais même pas pouvoir acheter ce véhicule-là. Ensuite, je travaille dans une entreprise depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que j'avais toujours cette envie, en tout cas je voulais progresser en allant jusqu'à manager une équipe. Il s'est avéré qu'en début d'année, Dieu a de nouveau béni à travers la participation aux réunions, aux campagnes de prière et m'a permis aujourd'hui de manager une équipe. Puisqu'il y avait une campagne de recrutement dans mon entreprise, je me suis présenté, j'ai fait acte de candidature et j'ai été retenu. Et là, pour revenir maintenant à la campagne, le Congrès pour le succès, j'ai déterminé pour certains projets qui, à mon sens, étaient les projets prioritaires pour ma vie. Et puis finalement, je reçois la bénédiction, mais beaucoup plus grande que cela, mais pas du tout ce que j'attendais, parce que c'est pas ce que j'avais demandé. Donc, si je comprends bien, vous aviez déjà demandé à Dieu quelque chose? Oui, je lui avais déjà demandé quelque chose. Et donc, je lui ai demandé, je lui demande encore, puisque je n'ai pas encore exactement la chose, mais je lui avais déjà demandé, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait m'arriver, en tout cas. C'est-à-dire que, mine de rien, pour arriver à ce que je veux, c'est bien qu'il m'ait donné ça en amont. C'est bien qu'il me l'ait donné en amont, c'est-à-dire que pour arriver au projet final, il me faut encore de meilleures conditions financières. Donc effectivement, dans mon entreprise, j'ai eu cette évolution, donc je manage une équipe aujourd'hui et je reçois un appel il y a 3 semaines de cela à peu près, de mon supérieur hiérarchique qui me dit « Écoute Johan, on a besoin de toi sur un autre site. Il faut que tu diriges ce site-là. » Alors sur l'instant, je lui dis, mais je ne comprends pas parce que je viens de démarrer une activité, je viens de démarrer sur un site, ça fait à peine 6 mois. Et là, on me dit déjà qu'il faut changer de suite. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors je n'étais pas content sur le début. Et après, elle me dit, mais non, mais tu n'as pas compris, Johan. On est en train de te dire que tu vas diriger les 2 sites. Donc je me retrouve à manager 2 équipes. Donc c'est une reconnaissance au niveau professionnel, une bénédiction de Dieu, puisque forcément, manager les 2 sites, donc je reçois tout ce qui va avec. Donc financièrement, les choses sont différentes. Et je me dis qu'en fin de compte, Dieu sait toute chose. Il me fait comprendre que pour arriver au projet final, il fallait déjà améliorer les conditions financières, ou du moins rétablir de vraies conditions financières pour avoir la bénédiction finale. Comment vous voyez votre vie financière? Aujourd'hui, ma vie financière, je dirais que c'est une vie qui est bénie par la gloire de Dieu. Ma vie financière aujourd'hui, elle reflète complètement la gloire de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie financière sans mettre Dieu devant. On parlait de l'arche qui est devant nous, c'est exactement cela. Est-ce que la vision que Dieu vous a transmise à travers de cette réunion, vous l'aviez avant? Pas vraiment, parce qu'on peut penser que comme on est déjà on a certaines conditions, entre guillemets, on peut accepter simplement ce qu'on a tous les jours. Alors que, en fin de compte, Dieu nous permet d'avoir beaucoup plus. C'est le Dieu de l'impossible. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que l'impossible devient possible. Jamais je n'aurais pensé avoir une première promotion professionnelle et en 6 mois en avoir une deuxième et 2 fois plus importante que celle que j'avais. Jamais. D'ailleurs, ça ne s'était jamais vu dans mon entreprise auparavant. Donc, c'est le Dieu de l'impossible, tout simplement. L'impossible est devenu possible. C'est pour cela, mes amis, voyez le témoignage de M. Johan. C'est un exemple aujourd'hui pour que vous puissiez voir. Si je mets Dieu devant, mes amis, il était possible que je ne vois pas les merveilles de Dieu. Il était possible que je ne vois pas la gloire de Dieu. C'est pour cela, tous les lundis, nous sommes là
Dans ce propos aussi de l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, mettez Dieu devant, mes amis, pour que vous veniez à voir votre vie être bénie. Voyez, aujourd'hui, il est béni dans sa vie professionnelle. Nouvelle voiture aussi. C'est pour cela, mes amis, ce lundi, soit à 7h, 10h, 15h ou 19h, venez recevoir votre bénédiction à travers du Congrès pour le succès. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, mesdames et messieurs, jeune homme, jeune femme, c'est possible. Monsieur Iwan, il a montré à travers de la foi que rien est impossible à celui qui croit. Et c'est exactement cela que je vous invite à faire. Nous allons vous montrer à travers la parole de Dieu que l'état de votre vie financière il doit changer. Si le Dieu que nous vous prêchons, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant, si ce qu'il est écrit là dans la Bible, ça fonctionne, nous devons voir les résultats dans votre vie. Ce n'est pas intelligent de votre part, parfois vous dites que vous croyez en Dieu, mais lorsque vous regardez l'état de votre vie financière, il y a aqui de la souffrance, excusez-moi, mais il y a aqui d'une vie financière par terre, une vie financière de pauvreté, de misère. Tout est bloqué, rien ne va, rien ne marche. Et la question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez supporter une situation comme celle-là? C'est pour cela, de la même façon que M. Juan, il a été béni à travers de sa foi, vous serez béni aussi. Toutes les personnes qui acompanham cette émission par la télé, se vous connaissez des personnes qui souffrent, se vous connaissez des personnes qui se trouvent maintenant dépressives, angoissées, abattues à cause de son état financier, appelez cette personne, pour qu'elle puisse acompanhar cette émission, car je crois que à travers de la foi, notre Dieu, il va se manifester. Toutes les personnes qui acompanham l'émission de notre page Facebook, de notre page YouTube, écrivez en ce moment ce que vous dites, pasteur. Je suis certain que à travers de ma foi c'est possible. Peut-être c'est une conquête que vous voulez, c'est une réponse positive, c'est une bonne nouvelle. Écrivez dans notre commentaire, car je vais vous laisser maintenant un autre témoignage. Un témoignage de quelqu'un qui a mis sa foi en pratique. Un témoignage de quelqu'un qui, à travers de la réunion de lundi, cette personne, elle a mis en pratique ce qu'elle entendit et aujourd'hui sa vie montre la puissance et le pouvoir de Dieu. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le témoignage est la preuve que la foi a été manifestée sur les Saintes Écritures. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous appelez-vous? Oscar. Alors, monsieur Oscar, comment était votre vie avant d'être venu au centre d'accueil? Alors, avant que je n'arrive au centre d'accueil, pasteur, ma vie était une vie d'apparence. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Et je vivais avec en fait une situation où je travaillais avec des papiers des gens. J'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Et cette situation mettait en moi en fait beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse en fait. Et je me cachais en fait derrière des vices, de sorties, de fêtes. Je buvais beaucoup, j'étais en boîte de nuit tout le temps pour essayer de combler cela en fait. Mais au fond de moi, il y avait beaucoup de frustration parce que je trouvais ça injuste de travailler et d'être quelqu'un de sérieux et de vivre en fait une situation qui n'était pas vraiment agréable parce que devant tout le monde, j'étais quelqu'un de bien, j'étais même joyeux, je paraissais joyeux, mais au fond de moi en fait, j'étais pas bien. Est-ce que vous avez cherché une sortie de secours avant d'être arrivé au centre d'accueil? Vous avez essayé comment s'en sortir de cette situation? Ah ça, pasteur, c'est pas une seule, plusieurs propositions sont venues vers moi. Il y a des connaissances, des gens qui m'ont proposé en fait des tuyaux, ils appellent ça, en fait des personnes qui peuvent en fait aider à obtenir des titres de séjour ou des nationalités françaises à travers contre-paiement. C'est ce que j'ai fait maintes fois. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur 1, 2, 3, 4 et jamais ça a marché. Des fois ça débutait même, je partais recevoir un récépissé, mais en fait jamais je n'ai reçu en fait une situation que je voulais. Qui est-ce qui vous a emmené au centre d'accueil pour résoudre ce problème?
En fait, j'ai été abordé par une jeune fille dans le train un jour et j'étais vraiment, je peux dire totalement en fait désemparé parce que je traînais comme ça des fois, je n'avais pas où aller un dimanche après-midi et elle m'a parlé en fait comme ça du groupe jeune en fait du centre d'accueil universel et par curiosité je suis arrivé, je ne croyais pas forcément aux choses que Dieu pouvait changer ma vie parce que je croyais que moi j'étais maître de ma vie, je pouvais faire c'est moi qui devais trouver des solutions et je suis arrivé comme ça au centre d'accueil universel à travers cette jeune fille en fait. Alors directement dès que je suis arrivé, j'ai compris en fait que il y avait la parole qui sortait de l'hôtel. Ça a commencé à être en fait l'impact qui a changé complètement ma façon de penser parce que ce que disaient les pasteurs sur l'hôtel était ma vraie vie en fait. Pourtant j'avais rien dit à cette fille. Là, j'ai commencé à réfléchir, à comprendre qu'effectivement, en fait, il y avait quelque chose de vrai dans cet endroit. Parce que cette fille ne connaissait personne, ne connaissait ma vie. Parce que j'avais tellement honte de ce que je vivais que je n'arrivais même pas à m'exprimer aux gens. Je n'ouvrais pas ça, même à mes propres parents qui sont au Cameroun, ne savaient pas ce que je vivais. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça, de précarité, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière, pour obtenir mon titre de séjour. J'ai commencé à faire des prières de délivrance le vendredi. Et le dimanche, j'ai commencé à être assidu pour pouvoir donner ma vie totalement à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des transformations à l'intérieur déjà et à l'extérieur. La première des choses que j'ai eu, le résultat que j'ai eu, c'était mon titre de séjour. Je pense 8 mois après, exactement, que je suis arrivé au centre d'accueil, Dieu m'a ouvert une porte et j'ai reçu mon titre de séjour. Vous avez reçu le titre de séjour, votre intérieur transformé. Aujourd'hui, vous êtes épanoui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ah, pasteur, je peux vous dire qu'après tout cela, Dieu m'a tellement béni que la liste est longue. Mais je vais juste citer 2-3 choses. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes, bien sûr. Permis de conduire français, bien sûr. J'ai eu en fait un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour. J'ai des papiers. En fait, je ne vis plus d'apparence. Je suis quelqu'un de ce que je suis. C'est ce que je vis, en fait. C'est ce que je suis. Et en plus de cela, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui. Je donne aux gens ce que j'ai reçu. J'ai voyagé depuis que je suis en fait au centre d'accueil, chose que je ne pouvais pas quand j'étais dans ma situation de précarité. Et beaucoup de choses arrivent parce que j'ai fait le propos du lundi, du congrès financier. Je suis devenu agent immobilier. En plus de ce que je fais, en fait, je ne fais qu'avancer. Alors, ça veut dire que Dieu va faire encore plus dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Oscar a dû choisir continuer avec une vie de miette, une vie de misère, une vie de pauvreté, ou montrer la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est à vous de choisir. Vous avez le libre arbitre. C'est pour cela que nous vous invitons à venir aujourd'hui dans le congrès pour le succès. 7h, 10h, 15h ou à 19h. Nous allons déterminer que Dieu sera devant votre vie financière. Ce qu'il est écrit dans la Bible qui parle au sujet de l'arche de l'alliance, qu'elle était toujours devant pour que le peuple d'Israël vienne vaincre ses ennemis, vienne prendre possession de la terre promise. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Si Dieu est devant dans votre vie financière, vous allez avancer, vous allez prospérer, vous allez conquérir, vous allez prendre possession. Peut-être vous êtes quelqu'un qui vous se donne à fond, à 100% dans votre métier, dans votre travail, dans votre entreprise, en faveur de vos clients, vous êtes disposé à se donner à fond. Mais si Dieu n'est pas devant, ça ne va pas marcher. C'est pour cela, aujourd'hui, vous avez votre opportunité. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de désister. C'est le moment de voir la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pour cela que toutes les personnes écrivez dans les commentaires, dans notre page Facebook, dans notre page YouTube, écrivez, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas désister. Mesdames et messieurs, ne désistez pas, ne baissez pas les bras, car je suis certain, si vous êtes disposé à venir aujourd'hui, ici au centre d'accueil universel, dans la réunion du congrès pour le succès, vous allez voir la gloire de Dieu. Je vais vous laisser le spot et tout de suite, je reviendrai avec vous. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs
après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Vous avez votre opportunité de changer l'état de votre vie financière. En ce moment, je vous invite à préparer un verre d'eau, prenez une bouteille d'eau, pour que nous puissions consacrer dans le moment de la prière. Nous tous, indépendamment de votre religion, nous allons unir notre foi. Nous allons prier au Dieu Tout-Puissant. Je vais vous laisser le spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. Si vous n'avez pas écrit les prénoms, le nom de vos êtres chers, peut-être votre prénom, écrivez dans les commentaires. Dans le moment de la prière, je vais déterminer que Dieu vienne bénir vos êtres chers. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Des personnes, mon Senhor, qui souffrent, des personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, des personnes qui ils ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, rien n'a changé. Je te demande, mon Dieu, viens nous donner la force, la condition pour qu'il puisse venir aujourd'hui ici, au centre d'accueil universel. Je bénis, je consacre la bouteille d'eau, le verre d'eau, que através de cette eau, tu viennes donner, mon Père, le courage, la disposition, pour que cette personne puisse changer l'état de sa vie financière. Je bénis également, mon Seigneur, toutes les personnes qu'ils ont laissé dans les commentaires leurs noms, leurs prénoms, qu'ils ont laissé dans les commentaires les miracles qu'ils ont besoin. Et je crois qu'à travers de la foi, ton esprit va se manifester. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Buvez un peu de cette eau consacrée. Grâce à Dieu. Vous êtes bénis, mesdames et messieurs. Je me nomme jeune femme. C'est à vous de prendre la décision de venir aujourd'hui ici au centre d'accueil universel. Notre mission arrive à la fin maintenant, mais je crois que vous êtes bénis. Nous vous attendons dans le congrès pour le succès, pour commencer un nouveau départ dans votre vie financière. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux, ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes.